Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et vos parents aussi. Aujourd'hui, nous allons faire un masque africain en pâte à sel, comme ceci. Voilà, donc nous allons avoir besoin de pâte à sel. Donc vous avez déjà la recette de peinture. Donc moi j'ai pris ces deux couleurs, le magenta et le moutarde. Une spatule de cuisine, un couteau en plastique pour pouvoir faire des figures sur la pâte à sel, deux pinceaux, d'un plat allant au four avec du papier végétal et deux ficelles que j'ai découpées. Mais vous pouvez prendre de la laine, par exemple, ou un autre genre de ficelle. Voilà. Donc, nous allons commencer l'activité. Ah, et nous avons besoin aussi d'un peu de farine, parce que cette farine, on va la mettre ici pour que notre pâte ne reste pas collée sur la table. Voilà. J'ai mis un papier aussi pour protéger ma table. Et je prends ma pâte donc que j'ai préparée. Voilà. Je vais lui mettre un peu de farine dessus pour qu'elle ne reste pas collée à mes gants. Donc on en a déjà fait. Vous savez que c'est comme de la pâte à modeler. Donc je vais faire. Aujourd'hui on n'a pas besoin de rouleau à pâtisserie. On va donner la forme avec nos mains. Voilà, comme ceci. On aplatit un peu, pas trop, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Voilà. Donc on aplatit et on va faire notre masque avec cette forme-là. Voilà, plus ou moins. Je trouve que c'est bien comme ça. Je prends mon couteau en plastique et je vais faire les yeux. Donc mes yeux, j'ai envie que ce soit des triangles. Donc je coupe des triangles pour la forme des yeux. Voilà, comme ça. On garde cette pâte parce qu'après on va faire des sourcils avec. Voilà, on aplatit bien comme ça et on fait l'autre œil. Voilà. Voilà. Mes deux triangles pour les yeux. Voilà, donc on aplatit bien pour que c'est une jolie forme. On garde la pâte parce qu'on va en avoir besoin après. Maintenant, je vais faire la bouche avec une forme de rectangle. Voilà. Voilà, c'est un peu difficile à séparer, mais avec de la patience et doucement, on y arrive. Voilà, je garde cette pâte aussi avec la pâte que j'ai gardée des yeux. J'aplatis bien avec mon couteau. Voilà, comme ceci. Donc, voilà. Maintenant, je prends la pâte qu'il me reste des yeux et de la bouche. Et je vais faire des sourcils. Donc, vous savez comment on fait. On roule, on roule, on roule. Je sépare en deux.
et je mets un sourcil sur un œil et un sourcil sur l'autre œil, comme ceci. Et je vais lui mettre des joues. J'ai envie de mettre des joues. Donc je fais 2 petites boules avec la pâte qu'il me reste et je la mets là. Je l'aplatis bien. Voilà. Une autre petite boule et je la mets ici. J'aplatis. Voilà. Et maintenant, je vais faire des trous sur le dessus de la tête parce qu'après, on mettra les cordelettes pour faire des cheveux. Alors, on commence ici, à côté de l'œil. Voilà. Maintenant, ma tête est prête à être mise au repos. On laisse reposer notre masque pendant 12 heures. Alors, j'avais besoin de ma spatule parce que j'avais peur que ça se colle sur ma feuille. Je le mets dans mon plat qui va aller au four, sur le papier végétal. Alors, je vais s'enrouler un peu là. Voilà. J'ai mon masque dans le plat allant au four, mais il ne va pas au four tout de suite. On le laisse reposer pendant 12 heures avant de le mettre au four. Voilà mon masque. Il a reposé pendant 12 heures. Ensuite, je l'ai mis au four à 90 degrés pendant 2 heures. Et le voilà, il est dur comme vous pouvez voir et il ne s'est pas brisé. Donc maintenant, on va pouvoir le peindre. Pour la peinture, j'avais envie de le peindre en moutarde. Avec l'autre couleur. Maintenant, je prends mon magenta et je fais les joues. Que tout est sec, ce qui n'est pas mon cas, vous allez mettre vos ficelles dans les trous pour faire les cheveux. Alors je vais en faire un pour vous montrer. Voilà, on fait doucement. Moi je fais doucement parce que ça n'est pas sec. Donc on fait à peu près la même longueur derrière que devant et on fait un nœud ici, tout au-dessus. Voilà. Et maintenant un autre.
Voilà, donc nous avons terminé notre masque africain. Alors faites attention à ne pas faire des trous trop petits parce que comme vous voyez, dans ce trou, je n'arrive pas à passer la cordelette, il est trop petit. Donc faites des trous bien gros. Et voilà, notre masque africain avec ses cheveux. Donc même ici au milieu, vous pouvez mettre une cordelette un peu plus longue. Et comme ça, vous pourrez l'accrocher. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt.